Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un formulaire d'inscription sur son blog. Alors pour ça, j'aurais pu te proposer un plugin payant, mais je ne vais pas le faire et je vais plutôt me tourner vers l'outil gratuit que propose GetResponse. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, déjà, c'est quand même pas mal d'avoir quelque chose de gratuit aujourd'hui, et puis il est super simple à utiliser. Donc aujourd'hui, même si tu débutes, même si tu n'as jamais utilisé ce genre d'outil, tu vas voir, c'est vraiment hyper simple. Pour ça, on va aller ici sur Créer, et on va cliquer sur Créer un formulaire. On va être redirigé sur cette page où on va pouvoir choisir le type de formulaire qu'on veut créer. Tu vois qu'ici on a List Builder Wizard, on a application de construction de liste, on a simple HTML et on a intégration. Alors tu vois ici le logo de WordPress, mais le plugin WordPress de GetResponse, même s'il est gratuit et il est plutôt bien fait, il oblige à utiliser des widgets qu'on va mettre sur des sidebars, c'est-à-dire sur le côté du site. Et en général, je l'ai testé moi-même, en général le taux d'inscription est beaucoup plus faible quand c'est sur le côté. Moi je préfère mettre un formulaire en bas d'article, c'est là qu'on a le plus de résultats. Donc là, on va rester sur List Builder Wizard, et ici on va choisir inscription à la newsletter. Tu vois ici, on clique, et ça va sélectionner uniquement des templates pour des inscriptions à la newsletter. Alors tu vois qu'il y a plein de choses différentes, on peut descendre comme ça, il y en a des centaines. Alors par exemple celui-ci est pas mal, il est relativement simple, on va cliquer sur utiliser le modèle et ça va le charger, on va pouvoir aller le modifier. La première chose qu'on peut faire, c'est aller modifier le nom ici. On va simplement sélectionner notre titre et on va mettre télécharger l'ebook. Alors c'était 5 astuces pour stopper la cigarette, je crois de mémoire. Cigarette. D'ailleurs, je crois que sur l'ebook, j'avais marqué stopper avec un seul P. Voilà, excuse-moi pour la petite faute, ça arrive, il me semble, je pense. Et là, donc, tu vois qu'on a le texte qui est un peu par-dessus, c'est pas très joli. On va cliquer ici sur la petite corbeille. Voilà. Là, on va simplement mettre ce petit texte. Alors, tu vois, je sais pas, j'ai double-cliqué dessus, ça a changé la police, c'est pas grave. De toute façon, je t'aurais montré comment faire. Donc, tu vois qu'on a carrément une liste de différentes polices. Alors, il faut quand même quelque chose qu'on puisse lire facilement. Je te laisserai regarder un petit peu les différentes typos. On va mettre amarante, j'aime bien. J'aime pas mal cette typo, elle est assez claire. Et alors le curseur, où il est? Tac. Voilà, je vais le mettre à la ligne ici par exemple. Et on va centrer tout ça. C'est juste pour te donner un petit peu un aperçu de comment ça peut se faire. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là tu vois que on a quelque chose d'assez clair. Alors tu pourrais changer la couleur aussi, hein. Tu peux évidemment, mince, là tu vois je l'ai modifié de place, je le recentre. Je sélectionne là, je peux changer la couleur ici, tu vois je peux mettre du bleu par exemple. Donc là on va rester sur la couleur par défaut, donc je fais annuler. Ici on va changer le nom, donc on va aller sur agencement. Ici on va mettre votre prénom. On va cliquer ici sur le champ email adresse. On va mettre votre adresse email. Ici, on va pouvoir cliquer sur Submit. On va pas mettre Submit, on va directement pouvoir changer. Ici, on va marquer Recevoir. Et ici, je pense que oui, c'est une image. On va la supprimer. Voilà, tu vois que en quelques secondes, en quelques minutes, on a changé notre petit formulaire qui est plutôt propre. Et on va cliquer ici sur Sauvegarder et publier. On clique. Et tu vois qu'ici, alors si tu as un designer par exemple, tu peux cliquer là et ça va l'envoyer directement à ton designer. Donc là, nous, on va le faire nous-mêmes. Et on va copier ça. Donc on clique ici sur copier. Et on va aller le mettre dans notre article. Tableau de bord, article, tous les articles. Et là, on a donc notre article, par exemple celui-ci. Comment apprendre à arrêter de fumer. Ça charge. On va aller tout en bas de notre article. On peut faire ça là, par exemple. On va mettre un plus, ajouter un bloc.
ici on va mettre HTML personnalisé. Alors si tu ne l'as pas dans la liste, tu as juste à marquer HTML et tu le vois ici. On clique, on va faire CTRL V pour coller notre petit JavaScript. On va faire mettre à jour. Et dans un autre onglet, je vais ouvrir donc pour aller voir l'article.